Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Voisin. Tu as bien vu mes touches. Demande à votre voisin ou à l'autre voisin. Tu as bien vu mes touches. Et si ne dansais pas, Dieu veut menteur. Si tu n'as pas vu tes Dieu qui n'est pas moi vu. C'est là la vérité, non? C'est là la vérité, non? Si tu n'as pas vu tes Dieu qui n'est pas moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de célébration. Alléluia. Et je suis convaincu qu'une chose, c'est que le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et avant de passer à autre chose, je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour notre pasteur, président. Hier, on a appris qu'il était à l'hôpital. Et il est avec nous là maintenant. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, sans plus tarder, nous allons mettre debout. Et avant, je vais demander à la chorale de nous donner une adoration. Et pendant qu'on est en train de faire cette adoration, que tu sois connecté au fond de la classe, que tu laisses ton esprit se lève. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore ce soir
Et je lui rends vraiment toute la gloire. En entrant dans le message, je voulais du fond de mon cœur vous rappeler quelque chose. Je vous aime. Amen. Amen. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Je remercie vraiment tous les hommes de Dieu qui ont cru vraiment à ce programme. Vous savez, ils ont raison, il y a beaucoup d'aventuriers, vous savez. On ne sait pas qui est qui, pas c'est pas qui court. Mais vous savez, c'est le Seigneur qui rend témoignage de ses serviteurs. Je voulais vous remercier tous. Je me dis, vraiment, je vous remercie tous. Je vais rentrer tout à l'heure. Je viens dans l'aéroport plus tard à 17h30, malheureusement. Mais ne vous en faites pas, j'aurai le temps de rendre ministère. Amen. Amen. Je voulais aussi vraiment bénir vraiment cette famille vraiment qui m'a logé. Vraiment, ils étaient vraiment à mes petits soins. Et la prière, c'est que le Seigneur leur rend vraiment sanctuaire. Amen. Je sais que chacun ici était prêt à me loger. Mais je sais que prochainement, il y en a qui vont se précipiter pour me loger. Amen. Mais j'ai béni le Seigneur, vous avez beaucoup fait. Vous avez beaucoup fait. Nous, on prêche l'évangile parce que nos cœurs ont rencontré Christ. On ne prêche pas l'évangile pour devenir riche. On prêche l'évangile parce qu'on a compassion des âmes qui meurent. Je veux vous dire une chose. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et je vais continuer. Dépeuplez-moi les bars, s'il vous plaît. Le diable travaille ici, mon Dieu. Dépeuplez les bars. Dépeuplez les bars. J'ai mal au cœur quand je pense, je vois les gens assis un peu de nous. Lundi matin, 6h, ils sont assis de moi. Cameroun. Le Cameroun mérite mieux que ça. Le Cameroun mérite mieux que ça. Les hommes de Dieu, vous avez vu la tâche qui nous attend. Il faut dépeupler le royaume éternel. Satan n'a pas raison. C'est Christ qui a raison. Et ce qu'il a déposé en vous, il faut maintenant derrière le mettre. Il faut l'exprimer. Amen. Et je suis convaincu que beaucoup de maquis vont faire. C'est pas mon histoire. On ne cherche pas l'économie en tuant les gens. On veut la vie. Et beaucoup de nos enfants souffrent à cause de ça. Mais ma prière, c'est que le Seigneur écoute mon modeste prière pour le Cameroun que j'aime. Non, c'est vrai, j'ai sillonné le pays. Ce pays n'est pas différent du mien. Ce pays, c'est un pays paix. Mais les bénédictions sont entre les mains de ceux qui doivent prendre la voix. Et c'est pour ça que vous devez vous lever comme un seul homme pour arracher ce que le diable vous a volé. Et Douala, Bafoussam, Yaoundé, Douala, je retourne tout à l'heure à Paris. Et je crois que je vais peut-être couler des larmes dans l'avion, mais ce n'est qu'un au revoir. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pendant mon séjour. Bénis les familles, bénis les hommes de Dieu, bénis tous ceux, Père, qui se sont mobilisés pour que ce moment réussisse. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Je t'ai parlé de ton salut. Je t'ai aussi parlé du fait que ton salut continue. Et ce salut qui continue doit prendre fin. Et la fin du salut, c'est le fait que tu seras sauvé. Quelqu'un te sauvera. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, je viens pour te présenter ton époux. Alléluia. C'est vrai, beaucoup viennent peut-être à l'église chercher un mari. C'est pas mauvais. Mais moi, je vais te présenter le véritable époux. Celui-là qui ne va pas te faire souffrir. Celui-là qui est rempli d'amour. Celui-là qui est rempli de paix.
et celui qui connaît ta valeur. Alléluia. Alléluia. Je vais le présenter parce qu'il a, cet époux-là, il a déjà pris la dose. Amen. Mais avant, vous savez qu'avant d'épouser une femme, il faut d'abord la prendre comme une fiancée. Alléluia. Donc, la première venue de Jésus, c'était pour venir chercher sa fiancée. J'espère qu'on me suit. Quand Jésus est venu, c'est la première venue, c'était pour venir chercher sa fiancée. Amen. Alléluia. Mais pourquoi il vient chercher sa fiancée? Vous savez, quand on découvre sa fiancée, est-ce qu'on est obligé d'épouser sa fiancée? Quand on scelle sa fiancée, est-ce qu'on est obligé d'épouser? Non. Jésus nous donne l'exemple. Quand il est venu découvrir sa fiancée, il a dit, ma fiancée, je t'ai découvert, mais je te donne le temps de te préparer. On n'est pas obligé d'épouser une fiancée. La preuve année, Joseph a failli diffamer qui? Marie. Il a fallu que le Saint-Esprit lui dise, prends-la comme ton épouse. Donc il épouse. Pendant les fiançailles, si tu es dans le quartier, et puis tu vois ta fiancée en train de coucher avec elle dans le quartier, tu vas l'épouser? Suivez bien le message. Jésus est venu, sa première venue, c'était de lui chercher sa fiancée. Regardez bien. De la même manière, quand Abraham a constaté que Isaac avait l'âge d'avoir une épouse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son serviteur. Donc regardez, Jésus est venu choisir son épouse, sa fiancée. Amen. Il est parti, lui, préparer une place pour toi. On n'épouse pas une femme pour aller dormir encore chez ses parents. Non. Tu as dit, toi, une femme pour aller dormir chez tes parents, tu n'es pas mariable. Ton père est encore à la charge de ton père. Quand je prends une épouse, c'est que je suis prêt à m'occuper d'elle. Et c'est ce que Jésus va faire. Quand Jésus est parti, il dit, mon épouse, ma fiancée s'appelle Christ. Amen. Mais nous sommes dans la phase de la préparation. La préparation du mariage. Donc pour préparer le mariage, qu'est-ce que Jésus va faire? De la même manière, Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une épouse pour Isaac. De la même manière, Jésus a envoyé notre serviteur pour te préparer à sa rencontre. Et ce serviteur-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On va lire Osée 2 rapidement. Osée 2, verset 19. Il y a la parole dans le livre d'Osée, verset 19. 2, verset 19. J'ôterai de sa bouche les noms des pères, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Il y a des versions des Bibles là, dans les petits prophètes là, souvent ça me fatigue. Je crois que Osée 21 dit quoi? Osée 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé. On reprend avec moi. Je veux que ça soit vivant. Je serai ton fiancé. Très bien. Donc Jésus est venu chercher. D'abord, c'est après il est venu, c'est pour venir chercher sa fiancée. Et Paul, le grand Paul, quand il va venir, il va rappeler cela. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 11, verset 2. Mais avant d'arriver dans 2 Corinthiens, lis le verset qui suit. Ce que je viens de dire là, Osée 2, là, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Le verset 22. Verset 22. Oui. Je serai ton fiancé par la fidélité. Ah! Alléluia! On ne pousse pas une femme pour être infidèle. Attendez, si je pousse une femme, je dois coucher avec d'autres femmes, mais je suis un malade. Les gens ici qui trompent les femmes, changer de vie.
Sinon vous allez périr dans votre bêtise. Vous amis avec Dieu, vous venez vous asseoir dans la maison de Dieu et vous voulez vivre la vie que vous voulez. C'est pas possible. Il faut que les choses changent. Jésus dit, on ne pousse pas une femme pour être infidèle. Il a promis la fidélité à son épouse. Maintenant la question, la fiancée là, quand il va l'épouser, est-ce qu'elle sera fidèle? Il a su. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Allons maintenant dans 2 Corinthiens 11. C'est moi de Dieu. Merci. 2 Corinthiens 11, on lit le verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Continue là. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul. Je vous ai fiancé à un seul. Est-ce qu'un homme peut avoir 2 femmes? Est-ce qu'une femme peut avoir 2 maris? À quel moment Dieu va permettre qu'un homme prenne 3 femmes, à votre avis? Quand il aura 3 organes sexuels. Dieu est sage. Il y a des gens qui regardent, c'est leur histoire. Mais il faut régler tout ça avec Dieu. On cherche des phrases pour se donner raison pour vivre dans la bêtise. Le jour où je vais avec 2 femmes, 3 femmes, c'est que le Seigneur a augmenté le nombre. Amen. Il m'a donné 3. Soyons des hommes raisonnables. Alléluia. Amen. Paul dit, Jésus est jaloux. Il t'a fiancé. Mais dans la fiançailles, il a l'air de se préparer. Alléluia. Pourquoi? C'est pour ça que dans Éphésiens 5, il dit, il vient chercher une église sans tâche. Une église sans tâche. Une église sans tâche, ni ride, ni de semblable. Ça veut dire quoi? L'église sainte. Merci papa. Ça veut dire que l'église là que vous êtes là, vous n'êtes pas encore épouse. L'épouse, c'est l'église qui sera sainte. Allô? L'église aujourd'hui, c'est l'image de la fiancée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas oublier d'épouser une fiancée. Une fiancée, c'est le moment où on cherche à se connaître. Je vais épouser une femme, et puis j'arrive dans le quartier, je vais dire, mais je suis venu voir, oh, mais tu comprends, mais elle est chez le voisin. Je vais l'épouser encore. Jésus dit, il te reste le temps de te préparer. Il vient de chercher sans tâche lyrique. C'est pour ça. Voici les hommes que vous voyez là. Dieu les a oints afin de vous conduire dans le renouvellement de votre intelligence. Jésus a déjà fait à la croix. Il a sauvé ton esprit. Ton âme doit être sauvée par qui? Par nos enseignements que nous donnons. Et c'est pour ça que frère, l'enseignement, le pilier central, c'est la croix. Aucun autre message ne sauve quelqu'un. Oh bien, Jésus va te donner un mari. Vous croyez que Jésus c'est une agence patrimoniale? Non. Jésus n'est pas un distributeur du mari, il n'est pas un distributeur des femmes. Jésus, il vient te sauver parce qu'il veut te pousser. Actuellement, nous sommes tous la fiancée de Christ. Donc nous nous préparons parce que, frères et sœurs, il vient. Pendant ce temps, il demande au Saint-Esprit de nous transformer. Les mauvais caractères qu'on a là, l'orgueil qu'on a, la méchanceté qui sont dans nos cœurs, les rancunes qui sont dans nos cœurs. Un rancunier ne sera pas sauvé. Allô? Allô? Un impudique, frère. On ne joue pas avec Dieu. J'ai l'impression qu'on aime trop jouer avec Dieu. Dieu nous a laissé des consignes. Il dit, je vais chercher l'église sans tâche de rides. Donc là, actuellement, la fiancée a des tâches. La fiancée a des rides. La fiancée a encore bien des insuffisances. C'est pour ça que le Saint-Esprit, au travers des hommes de Dieu, vous faites quoi? Il vous transforme. Quand vous écoutez la parole, c'est pour nous transformer. Amen. Alléluia. Maintenant, je suis venu t'annoncer que ton époux arrive bientôt. Amen.
Souvent, j'entends les gens dire, oui, mais l'église, ça ne va pas. L'église, ça va pas. Tout l'église, ça ne va pas. Le Seigneur connaît, il sait qui est son épouse. Nous, on ne sait pas qui est l'épouse. Mais un véritable chrétien, il sait qu'il fera partie de l'épouse. Alléluia. Un élève qui va en classe, il sait s'il sera admis ou ne sera pas admis. C'est pour ça que le cœur que je veux que vous ayez des cœurs repentants. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne peut pas commettre d'erreur. Alléluia. Pourquoi il dit qu'on a un avocat qui plaide pour nous? Amen. Mais quand tu tombes, alléluia, il ne faut pas rester couché. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te relèves. Écoutez, évitez toute forme de culpabilité. Quand nous sommes dans cette chair, on va tomber. Mais il faut savoir se relever. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude. Parce que si c'est une habitude, on appelle ça l'iniquité. Amen. Maintenant, qui est ton époux? Toi, tu es la fiancée. Est-ce que tu connais ton époux? C'est bon, on va dans Isaïe 54. On lit le verset 5, s'il te plaît. Isaïe 54, verset 5. Verset 5. Car ton créateur est ton époux. Dis quoi? Car ton créateur est ton époux. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, qui est ton époux? Qui est ton époux? Qui est ton époux? Ah bon? Et qui est ton créateur? Oui, mais Dieu veut une épouse. Dieu veut une femme. De la même manière, on peut avoir des femmes là-dessus s'il veut une femme. Mais il ne veut pas n'importe quelle femme. Quel est cet homme qui veut n'importe quelle femme? Ça existe? Ça existe? Dieu ne veut pas n'importe quelle femme. Ton créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il dit, il est ton époux. C'est comme il veut la sainteté. Il veut une épouse qui est sainte, sans tache, mérite. Il ne veut pas une épouse qui est orgueilleuse. Non, il veut une épouse qui est humble. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Oui. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Oui. Dit ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est l'événement qui va te permettre de rentrer dans ton mariage. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le temps de ta rencontre avec ton époux. Il y a un jour de fiançailles, il y a un jour de mariage. L'enlèvement, c'est le jour du mariage. Maintenant, est-ce que tu vas faire partie de l'épouse? Ça, c'est la question que tu dois maintenant t'amener à réfléchir à partir de maintenant. Tu as peut-être joué avec ta vie chrétienne. Mais aujourd'hui, je vais te dire que le temps de l'enlèvement est proche. Le temps du mariage est proche. Voici pourquoi le Seigneur m'envoie pour te le rappeler. Amen. Alléluia. Je voulais dire aux hommes de Dieu ici que le Seigneur ne nous a pas laissé 10 doctrines. Il nous a laissé 4 doctrines. Et quelles sont ces 4 doctrines? La doctrine du salut qu'on appelle la sétérologie. La doctrine du Christ qu'on appelle la christologie. La troisième doctrine, c'est la pneumatologie. La pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit son Église. Nous sommes que des corps vides au travers desquels il travaille. C'est pour ça qu'on doit être humble, homme de Dieu. Amen. On doit être humble. Et le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous. Et la quatrième doctrine, c'est ça qu'on appelle l'eschatologie. Ça veut dire quoi? La doctrine de la fin des temps. Nous sommes, frères et sœurs, à la fin des temps. Parce que, frères, quand on voit les événements qui se passent, on doit
normalement, on doit plus s'apprêter. On doit être prêt. Une fiancée, ce n'est pas le jour du mariage qu'elle s'apprête. Elle s'apprête. Elle s'apprête avant le jour du mariage. Avant le jour du mariage, on lui donne les moyens de devenir belle femme. Allô? Le jour du mariage, on fait tout pour ne plus voir les boutons sur son visage. On est d'accord? Alléluia. Les femmes, on se comprend, non? J'utilise des thèmes simples pour que vous compreniez. Le jour du mariage, la femme qui avait les boutons, va voir le jour du mariage, les boutons ont disparu. Et c'est une épouse comme ça que Jésus vient chercher. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quoi l'enlèvement? Disons, Éphésiens, non, Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. Verset 23. Oui. Mais ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous supplierons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On parle de la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps, c'est l'enlèvement. Nous avons déjà eu quelle est la rédemption que nous avons déjà eue? La rédemption de notre esprit. Actuellement, nous sommes en train de préparer, travailler sur la rédemption de notre âme. Et bientôt, nous aurons la rédemption de notre corps. Ce corps des péchés là n'ira pas au ciel. Dis à ton voisin, ton corps partira pas au ciel. Dis-lui. Amen. Allons dans Philippiens 3, verset 20, s'il te plaît. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est où? Dans les cieux. Notre cité est où? Dans les cieux. Toi, tu veux rater ça? Est-ce que tu veux rater ça? Continue. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation. Il transformera le corps de notre humiliation. Ce corps avec quoi on a péché, ce corps avec quoi on a couché sur les prostituées, ce corps avec quoi on a bien aimé, on s'est malmené. Il n'a pas besoin de ce corps là-bas. Et c'est pour ça qu'on parle de la rédemption de notre corps. Continue la lecture. En leur rendant semblant au corps de sa gloire. Ah, oui. Par le pouvoir qu'il a de sa sujettir toutes choses. Donc l'enlèvement c'est quoi? C'est la transformation de ton corps. Je vous donne simplement des synonymes. L'enlèvement, c'est le jour de la date de ton mariage avec Christ. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est le jour de la rédemption de ton corps. Amen. Alléluia. Qui croit qu'il sera là-bas? Qui croit qu'il sera là-bas? Donc, à l'enlèvement, ce corps va disparaître. Amen. On va lire encore rapidement 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Oui, regardez. Oui. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous n'a pas encore été manifesté. Et ça va se manifester quand? Le jour de l'enlèvement. C'est quoi l'affaire dans tout ce que j'ai dit? Donc c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est l'achèvement de notre salut. Notre salut a commencé à la croix. Notre salut se termine le jour de l'enlèvement. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Verset
que Oui. il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, Oui. je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui. Verset 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé Oui. et que je vous aurai préparé une place, Oui. je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Un vrai époux, quand il vient chercher sa fiancée, il prend sa fiancée et la met dans la maison qu'il a préparée. Amen. Amen. Il faut aller mettre la femme à l'aise. Voici pourquoi Jésus te donne le temps. Le message que je te donne, ne regarde pas ton voisin, regarde à toi-même ta vie. Parce que ça, vous devez savoir une chose, vous devez savoir une chose. Jésus ne vient pas sauver tes familles, il vient sauver des individus. Donc si toi tu as joué avec ta vie chrétienne, regardez déjà, il nous donne déjà un signe. Frères et sœurs, je ne veux pas que ça se répète dans vos maisons. Matthieu 24. Verset 40 à 42, oui. Verset 40. Oui. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On parle de quel champ? Nous sommes dans un champ, chacun travaille dans un champ. Alléluia. Toi, tu travailles pour le Seigneur. Mais un homme de Dieu qui sera enlevé, toi, tu ne seras pas enlevé. Il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'il y a une garantie. Hein. Chacun. Ça trompe beaucoup les hommes de Dieu. Ils pensent qu'ils sont déjà enlevés. Non. Si tu es un faux homme de Dieu, vous ne pouvez pas espérer. Chacun doit payer le prix. On t'a mis dans un champ. Fais les choses selon la volonté de Dieu. Ne fais pas les choses selon ta volonté. Et ça nous trompe. On pense qu'on est déjà arrivé. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Moi, je me cherche. Je continue à travailler dans ma vie. Si toi, tu es aujourd'hui, tu penses que tu es déjà arrivé, c'est ton problème. Personne n'est encore arrivé. Chacun doit commencer à continuer à travailler. Vous savez comment on peut détecter qu'on n'est pas encore prêt? Au travers de nos épouses. Regardez souvent nos réactions avec nos épouses. Demandons, de temps en temps, faites asseoir vos épouses et puis posez la question. Qu'est-ce que tu penses de moi? Vous allez entendre des choses. Mais ce qu'elle va te dire, ne te fâche pas, travaille ça. Si elle te dit, bon, vraiment, c'est bien, mais j'ai remarqué que tu es orgueilleux, il ne faut pas la frapper. Elle a dit la pensée de Dieu sur ta vie. Ça veut dire qu'il faut changer, tu fais l'orgueilleux, ta femme, elle vit avec toi. Elle est ta voisine du lit. Elle sait tout. Elle connaît tes agissements, elle connaît ton caractère, elle est mieux placée. Je te dis, mon mari, tu es un menteur, tu changes. Allô? Allô? Dites la vérité, ça va nous aider. Regardez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Un couple de menteurs. Les femmes, aidez vos maris. Ne les protégez pas dans leurs bêtises. S'il faut des bêtises, réveillez à 3h du matin, grattez le dos. C'est à 3h qu'on nous parle. Amen. Cela, nos pensées changent. Et tu places ce que le Seigneur te met dans ton cœur. Mais surtout, soyez des intercesseurs pour nous. Amen. Alléluia. C'est le rôle de la femme dans le couple, l'intercession. Et je vous encourage à ça. Amen. Continue la lecture. De deux hommes qui monteront à la lune, Oui. l'un sera pris et l'autre laissé. Et la suite. Verset 41. Regardez. Veillez donc, Oui. puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui. Verset 43. Oui. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, Oui. il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Merci. L'enlèvement, c'est quoi? Écoutez-moi bien. L'enlèvement, c'est le jour l'Église qui est devenue la fiancée
quittera la terre. Je vous ai déjà dit, l'enlèvement, c'est l'achèvement du salut. Jésus viendra. Amen. Alléluia. Nous quitterons la terre. Amen. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. J'entends souvent des messages édulcorés. Vous savez, il y a beaucoup de messages sur le retour de Jésus. Mais je veux que vous écoutiez ce que le Saint-Esprit a nous dit ce soir. Quand on parle de l'enlèvement, quel est le signe? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a l'enlèvement? Mais l'enlèvement va se passer de quelle manière? Frères et sœurs, je veux que vous écoutez maintenant le verset qu'on va écouter maintenant. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Verset 13, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quels sont ceux qui dorment? Si on appelle ceux qui dorment, c'est qui? Mais qui appelle? Quels sont ceux qui sont morts là? On appelle ceux qui dorment, c'est qui? Les chrétiens qui sont morts. C'est pour ça qu'un chrétien, normalement, s'il meurt, on doit faire la fête. On ne doit pas pleurer. Parce que lui, au moins, il est à côté de Jésus. Toi, tu dois pleurer pour toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Normalement, pour qui on doit pleurer? Les païens quand ils meurent. Parce que les païens quand ils meurent, c'est l'enfer des amis. Il n'y a pas de négociation. Je vois des gens, oui, rip. On prend des cercueils, on rentre dans des bâtiments et dit oui, tu vas le pardonner. Dieu ne pardonne pas des cercueils. Il est venu à un homme de vivre une seule fois. Après ça vient le jugement. Il n'y a pas de jugement. Il y a un seul jugement. La manière que tu es né une fois, la même manière que tu meurs une fois. Ou bien tu as connu Jésus, tu seras sauvé, ou bien tu n'as pas connu Jésus, l'enfer t'attend. Il faut qu'on vous enseigne la vérité. Il ne faut pas qu'on vous trompe l'enfer et puis vous allez garder encore des caractères bizarres. Non. Amen. Continue la lecture. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui. Verset 14. Oui. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, oui. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Continue. Verset 15. Oui. Voici. En effet. Ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Vous savez ce que c'est que l'avènement? L'avènement, c'est le retour de Christ. Il ne faut pas confondre l'avènement et l'enlèvement. L'avènement, c'est le retour de Christ. Maintenant, regardez bien. Au cours de cet événement qu'on appelle l'avènement, qu'on appelle le retour de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vas-y. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, les chrétiens, nous qui sommes là, je donne un exemple. Si Jésus doit revenir demain, nous, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Il y a des chrétiens qui sont déjà morts. Mais on ne va pas les dévancer au ciel. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Descendra du ciel. Regardez bien. On dit va faire quoi? Et les morts en Christ s'il te plaît, faut me suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Et les morts vont faire quoi? En Christ. Oui, vont faire quoi? Résisteront premièrement. Je veux que tu le prennes. Reprends-moi ça. Je ne veux pas que tu ailles vite. Va pas à pas. Moi, je ne dois pas être pressé. Suis la cadence. Amen. Suis la cadence. Reprends. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à un signal donné, à la voix à la voix d'un archange, et au son de la trompette au son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? de Dieu, descendra du ciel. Attendez. Donc qui va descendre du ciel? Qui va d'abord descendre du ciel? Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Qui va d'abord descendre du ciel? C'est Jésus. Quand il va annoncer sa descente du ciel, lis la suite. Et les morts en Christ, Ah. Donc on va d'abord s'occuper de qui? Les morts en Christ. Qu'est-ce qui va se passer? ressusciteront en premier. Ils vont ressusciter en premier. Mais à quel moment ils vont commencer à ressusciter? Quel est le signe? J'ai bien compris, maman. Je vais prendre, c'est très formidable ce que tu dis. Oui, à quel moment les morts vont ressusciter? Quand il va amorcer sa descente. Quand il va amorcer son retour. Son retour qu'on appelle l'avènement, qui est différent de l'avènement. Ah, maintenant, quand on parle de l'avènement et l'avènement, donc qu'est-ce que vous devez comprendre par ça? C'est l'avènement qui conduit à l'avènement. Allô? S'il n'y a pas d'avènement, il n'y a pas d'enlèvement. On nous parle du retour de Jésus. Donc, l'enlèvement va se passer à quel moment? Au retour de Jésus. Il y a un évangile de Satan qui dit qu'il aura deux retours de Jésus. Si vous avez entendu ça, je vous en prie, allez dans les Écritures et le Saint-Esprit de vous enseigner. Maman, reprends. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné, a un signal donné à la voix d'un archange, à la voix d'un archange. et au son de la trompette de Dieu, Oui. descendra du ciel. Donc, le premier mouvement, il va faire quoi? Je veux que ça rentre bien. Il va d'abord commencer par descendre. Et quand il va descendre, qu'est-ce qui va se passer? Et les morts Les morts en Christ vont ressusciter. Ah, my God, merci. Et la suite? verset 17. Oui. Ensuite, vous avez vu? On dit ensuite. Donc, les morts vont d'abord ressusciter. Ensuite, qui? Oui. Nous les vivants, Nous les. Ça veut dire quoi? S'il vient demain, qui va commencer d'abord? Ceux qui sont morts. Et puis nous qui sommes vivants, ensuite. Continue. nous les vivants qui seront laissés, Oui. restés, Oui. nous serons tous ensemble enlevés Oui. avec eux sur des nuées, Oui. à la rencontre du Seigneur dans les airs, Oui. et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, nous serons toujours avec. Le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur pour cette parole-là. Donc, vous voyez que pour qu'il y ait l'enlèvement, quel est l'impératif? Il faut d'abord l'avènement. Pour qu'il y ait enlèvement, pardon, il faut qu'il y ait retour de Jésus-Christ. Si Jésus ne vient pas, il ne peut pas avoir d'enlèvement. Attendez, oui, Jésus il va descendre, prendre son église, il va repartir, et puis après, non! C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Est-ce qu'il nous fait du bien? Amen. Est-ce qu'il nous fait du bien? Amen. Donc, regardez bien. L'avènement concerne le retour du Christ. Et l'enlèvement concerne quoi? L'enlèvement concerne quoi? L'enlèvement concerne l'Église. L'avènement concerne Christ. Mais l'enlèvement concerne l'Église. Son épouse. Pas n'importe qui. Aujourd'hui, là, nous sommes tous la fiancée. Mais lui seul, il sait qui est son épouse. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons compris que la première des choses, je suis pas commencer à descendre. Maintenant, le problème de l'enlèvement est résolu. Maintenant, notre problème, ce n'est pas de savoir si tu auras l'enlèvement ou pas. La grosse question
Parce qu'on entend dire que, souvent je rigole, est-ce que Jésus va venir avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Ça, c'est votre question qu'on doit résoudre. Si le point de l'enlèvement, c'est clair là. Est-ce que Jésus va-t-il venir avant la grande tribulation ou là, avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Beaucoup de chrétiens vivent encore dans le péché. Non, non, Jésus, la Bible dit, l'église ne connaîtra pas la colère de Dieu. Donc, moi, je continue encore à coucher avec les femmes. Bon, Jésus est amour, rien que concerne l'amour. Jésus m'a pardonné. De toute façon, il est venu la paix de Dieu pour moi. Donc, je peux continuer à vivre ma vie. Frère, est-ce que Jésus, nous sommes maintenant conscients que Jésus va venir. Et c'est quand il va venir que l'enlèvement va être amorcé. Là, on est d'accord sur ça. Amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser, à quel moment l'enlèvement va se faire? Est-ce que c'est avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Vous savez que ce monde va bientôt avoir un président. Souvent, quand vous regardez tout ce que les gens font là, on dit oh Poutine et Trump se battent, Poutine et Ukraine se battent. C'est de la comédie. Chrétien, c'est de la comédie. Ces hommes veulent régner dans le monde. Ils sont en train de préparer un événement. Vous savez que la Bible parle de deux événements. L'avènement de Christ et l'avènement de Christ. Maintenant, quelle est la question qu'on doit se poser? Est-ce que l'antéchrist viendra avant l'enlèvement ou il viendra après l'enlèvement? Beaucoup de chrétiens disent oh non, mais ça c'est quand on sera enlevé, c'est là que oui, l'antéchrist va venir. Frère, l'antéchrist. La Bible dit quoi? On dit son esprit est déjà dans le monde. Si son esprit est déjà dans le monde, c'est qu'il lui il est déjà là. Vous savez ce qu'on attend? C'est simplement de le présenter au monde. C'est pour ça que l'Église ne veut pas jouer avec votre vie. On est trop léger, chrétien. On est dans la compromission, la manipulation, le mensonge. Les païens fument, toi ce que tu fumes. Et tu mets parfum sur toi, tu viens à l'église. Le païen passe son temps à boire. Toi, si tu bois, quand on te parle, tu dis non, j'ai ma relation avec mon Dieu. Mais si tu as réellement une relation avec ton Dieu, normalement, tu ne vas pas faire des bêtises. Vous savez que je vous aime. Yes. Vous savez que je vous aime. Yes. C'est ça que je vous dis la vérité. Quelqu'un va venir à vous vous tromper là. Non, on ne trompe pas les enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, on leur donne la vérité. Les enfants de Dieu, on leur ouvre les yeux. Et c'est ce que je suis venu faire. Vous croyez que ce que je fais? Vous croyez que Satan est content? Non. Ben, moi, je sais ce que je vis. Mais je m'en fous de lui. Il ne peut rien me faire. Parce que moi, celui qui est en moi est plus fort que lui. Qui m'attaque? C'est pas mon problème. Je vous ai dit avant de venir, j'ai connu mon frère aîné. Je dois l'enterrer la semaine prochaine. Mais le Seigneur m'a dit allez pas, j'ai obéi. Je ne veux pas, bien aimé, ressusciter un mort. Son corps va attendre. Il faut que le Seigneur donne la vie à ses enfants. Entre la vie et la mort, je choisis la vie. Je veux que vous soyez des vivants. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous soyez enlevés. Vous savez, dans les familles, souvent quand vous avez des grandes familles, il y a des parents, vont te critiquer. Ah, ton frère. Oui, c'est mon frère, mais il est mort. Je ne peux pas être Jésus, je ne peux pas vous l'écouter. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis frère une nouvelle, une grande famille, mais j'ai été rejeté. J'ai été rejeté parce que j'ai accepté de servir Dieu. J'ai été rejeté. Personne ne voulait me parler.
personne vient te parler, tu pleures. Comment tu veux que les gens t'aiment? Comment tu veux que les païens t'aiment? Mais les païens ne sont pas obligés de t'aimer. Mais toi, tu es obligé de les aimer. Pourquoi? Parce que tu veux les gagner. Regardez souvent nos caractères avec les païens. Regardez nos caractères. Toi, tu viens insulter tes voisins du quartier. Tu ne parles même pas avec eux. Mais tu sors les dimanches, tu fais une grosse Bible. Tu vas où? Tu vas où la grosse Bible? Et tu te trompes toi-même. Un païen, quel que soit son caractère, il a besoin de la douceur. Il a besoin de notre amour. Il a besoin, frère, de notre compassion. Parce que toi, tu as eu la grâce de rencontrer Christ. Lui, non. Autrefois aussi, tu étais endeuillé. Le Seigneur t'a donné des olives pour que tu vois. Tu dois être compatissant. Frère, je suis en train de vous parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le jour de ton mariage. Mais ce jour-là, la Bible dit, le signe, ça sera quoi? Ça sera quand Jésus va commencer à descendre. En même temps qu'il descend, en même temps son épouse monte. Et ils vont se retrouver là où? Dans les airs. C'est le lieu de rencontre. C'est là-bas qu'on va faire, bien aimé. Ah, chérie. Même si toi tu veux rater ça, qu'est-ce que moi je peux faire? En tout cas, moi je ne veux pas rater. Dis à ton voisin, je ne veux pas rater ça. Dis à ton voisin, il n'a pas bien entendu, je ne veux pas rater ça. Je ne veux pas rater ça. Frères et sœurs. Donc j'ai dit, la question que les chrétiens doivent se poser, est-ce que l'enlèvement va se faire avant ou après la grande tribulation? Maintenant, on parle de la tribulation. C'est quoi la tribulation? Il y aura deux types de tribulation. La persécution des chrétiens, la persécution des enfants de Dieu. Alléluia. Et qui va les persécuter? La Bible nous dit que l'Antéchrist, il ne vient pas pour jouer. L'Antéchrist, il ne vient pas pour jouer. Amen. Je vais vous montrer. Beaucoup disent, non, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. L'Église va être enlevée. Non, Dieu est en vous. Dieu ne va pas permettre que ses enfants souffrent. Vous pouvez l'attention, vous ne souffrez pas. Actuellement, vous ne souffrez pas. Souffrez encore un peu. Amen. Ah non, Dieu est là où non, Dieu ne peut pas permettre. Frère, écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Ce ne sera pas un moment de plaisir. Merci. Regardez. Quand Jésus est venu, il n'a pas été persécuté. Il a été persécuté. Est-ce que Jésus a été persécuté? Bon. Et aujourd'hui, on t'appelle quoi? Chrétien. À cause de qui? Bon. Il dit qu'il est le chemin. Donc, par où il est passé, toi, si tu dois passer. Frère, beaucoup pensent qu'il y a un avion qui va venir les prendre enlèvement. Mais ce jour de l'enlèvement, si le Saint-Esprit est éteint, toi, qui va t'enlever? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'enlèvement. Celui qui est en toi, celui qui va t'enlever. Maintenant, ce jour-là, la veille, tu vas insulter ton mari, tu ne fais pas là. Qui va partir? Vous jouez avec votre vie chrétienne. Regardez au temps de Noé. Il y a eu combien d'enlevés? Quand l'homme sortait de sa famille, là, ils se sont sortis combien? Ça, ce sont des signes. On dit ce qui arriva au temps de. Donc, après, à notre temps aussi, ça va chauffer alors. C'est plein de jeu. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, ne venez pas pour quelqu'un, venez pour vous. Amen. Ne venez pas passer votre temps à critiquer les gens. Les critiques, c'est pour les païens. On vient ici pour manifester l'amour. Moi, j'insiste sur l'amour là. Sans amour, on ne peut pas gérer le Dieu. L'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas bien avec la guerre. Conduire l'œuvre de Dieu, ça se fait avec beaucoup de compassion. Je le disais hier par rapport aux œuvres de Dieu là. Il peut y avoir des incompréhensions, hein. Mais le central reste l'intérêt
les enfants de Dieu. Et votre cuisine intérieure ne doit pas être éparpillée hors de l'église. Ah, tel pasteur, il ne se parle pas. Tel pasteur a attaqué tel pasteur. Vous prenez ça, c'est dans le monde. Dis à ton voisin, attention. Hein. Dis à ton voisin, attention. Hein. Frère, l'enlèvement, c'est ça que nous attendons tous. Maintenant, qui va être enlevé? Je vais vous dire tout à l'heure qui va être enlevé. Parce que Dieu m'a montré qui sera enlevé. Mais déjà, on dit l'enlèvement. Est-ce que ça va se passer avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Or, quand on parle de la tribulation, on voit qui? L'antéchrist. C'est moi de Dieu. Alors dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, oui, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement. C'est quoi l'avènement, on a dit? Le retour de Jésus. Oh, vous êtes formidable. Continue. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et notre réunion. C'est quoi notre réunion? L'enlèvement. Oh, merci Seigneur. Oui, ça se suit. Hein. L'avènement appelle l'enlèvement. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, en ce qui concerne le retour de Jésus. Notre réunion va faire quoi? Oui. Nous vous prions. Nous vous prions. Frère, oui. De ne pas vous laisser facilement embranler dans votre bonne pensée, oui. Sens, et de ne pas vous laisser troubler. Oui. Soit par quelques inspirations, oui. Soit par quelques paroles, oui. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Continue. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je vais poser une question. Est-ce que l'apostasie est déjà là? Voici un événement, un signe pour l'Église, pour savoir que le maître n'est pas encore loin. Nous avons beaucoup d'apostats dans ce monde. Et les apostats, c'est des gens qui font beaucoup de bruit dans les églises. Mais ils sont des tolophiles. Faites très attention à ceux-là qui viennent s'asseoir à côté de vous et qui commencent à critiquer les hommes de Dieu. Vous levez le doigt, vous donnez le micro, vous les dénoncez. Si vous ne les dénoncez pas, ça veut dire que vous participez. Faites attention. Moi, j'ai l'apôtre, je suis apôtre. Donc, frère et soeur, je sais ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes dans une assemblée, 5 ans, 10 ans. Un gros païen va venir, s'asseoir là, et c'est lui qui va vous dicter des choses qu'on vous a enseignées. Il va venir renverser la doctrine du pasteur, qui passe son temps à veiller pour que Dieu lui ouvre les yeux pour les Écritures. Il va venir dire mais la Bible dit, c'est qui dit là, c'est quoi ça? La Bible ne dit pas ça. Comme toi aussi, tu es fille, je le suis. Alléluia. Vous savez, moi je fais très attention au nouveau. Le nouveau gars, il arrive. Il vient là, il va garer plein de voitures. Pendant la prédication, toutes les filles ont les yeux sur lui. Ça dit pour être mon mari. Ça dit pour être mon mari, maman. On prêche même, elle ne veut plus le message. Mais cet homme-là, à la fin, on va dire, quels sont les nouveaux? Présentez-vous, il va s'élever. Vous croyez que c'est un nouveau? Il a déjà enseigné 5 filles dans 5 églises. C'est la 6e église. Où il cherche là maintenant c'était une autre partie. Faites attention aux premiers venus. Laissez les pasteurs les regarder. Ils sauront si c'était véritable ou si c'était faux. Une parenthèse que je fais. Vous voyez les techniques. On est ancien, ça fait longtemps qu'on est dans le ministère. Amen. On n'est pas épais. On va en profondeur. Ce que les gens ont peur de dire, le Seigneur me donne la force de le dire.
Mes amis, je me protège. Je n'ai peur de personne. J'ai seulement peur du Seigneur. Je crains le Seigneur. Mais je suis dévoilé les yeux des ténèbres, je le ferai. Je ne vais pas encourager les enfants de Dieu à aller en enfer. Le Seigneur me dit, je te donne l'occasion, pendant tes prédications, je te montre quelque chose qu'il n'a pas dit. Je te réclame son sang. Je ne veux pas de ça. Continue la lecture. Et qu'on ait vu paraître le nom du péché. Ah! Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Fais comme ça à ton voisin. Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il ne peut pas avoir l'avènement. Il ne peut pas avoir l'enlèvement sans qu'on ait vu qui? Sans qu'on ait vu qui? Alors, reprends-moi la lecture là. Reprends-moi la lecture. On peut changer mon micro s'il vous plaît? Baisse les tensions. Alléluia. Baisse les tensions, c'est pas grave. J'ai une voix, on y va. Oui, je reprends. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Lorsque l'apostasie soit arrivée au Donc, le premier événement, c'est là. Avant l'avènement de Jésus, il y a d'abord là. Le deuxième événement, c'est quoi? Continue la lecture. soit arrivé auparavant, c'est qu'on ait pu paraître. Qu'on ait vu? Qu'on ait vu? Donc, il y a d'abord l'apostasie. Nous avons déjà connu l'apostasie. Maintenant, je vous pose la question. Quel est l'événement majeur que le monde aujourd'hui attend? L'apparition de l'Antichrist. L'église sera encore sur la terre. L'avènement, on dit, deux personnes, en ce qui concerne l'avènement et la réunion, il faut que d'abord on ait vu l'apostasie. Et ensuite quoi? Nous verrons l'Antichrist. Est-ce que le Seigneur me fait du bien là? Est-ce que les yeux sont ouverts? Donc, vous voyez qu'on a déjà résolu deux problèmes. Jésus va venir, l'église va être enlevée. Maintenant, à quel moment il faut qu'on les voit? On ait vu. On a vu d'abord l'apostasie. Et de nos propres yeux, on a vu qui? L'Antéchrist, que les troncs. L'Antéchrist, que les Poutines, plus sur la sorte de préparer. On va le voir. Oh Dieu. Le problème n'est pas l'enlèvement. Le problème, comment va se faire l'enlèvement? Et les chrétiens dorment sur leur laurier. Ils vivent encore dans le péché. Ils disent oui, Dieu est amour. Oh, Dieu m'aime trop. Dieu aime tout le monde. Même les païens, Dieu les aime. Alléluia. Même les païens, Dieu les aime. Même les païens, Dieu les aime. Frères et sœurs, je reprends. Il y a deux événements que nous attendons. On a déjà vu l'apostasie. L'autre événement qu'on attend, c'est quoi? L'apparition de l'Antéchrist. Je vous pose la question, regardez. Lis-moi le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses Oui. lorsque j'étais encore chez vous? Oui. Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, Oui. afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Continue. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité agit déjà, oui. Il faut seulement que celui qui le retient Oui. encore ait disparu. Continue. Verset 8. Oui. Et alors, Et alors? paraîtra l'impie, Oui. que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Je vous donne encore une confirmation. Si le Seigneur doit le détruire du souffle de sa bouche, c'est que qui doit venir trouver qui? C'est quand il va venir. Écoutez-moi bien comment ça va se passer. Quand Jésus va amorcer sa descente. Mais à quel moment il va amorcer sa descente? Quand il aura la persécution des enfants de Dieu. Mais maintenant, quels sont ces enfants de Dieu qui seront persécutés? Beaucoup disent non, il n'aura pas l'église. Il n'aura pas l'église. Il va persécuter Israël. C'est Israël qui vient attaquer. Il n'aura pas l'église. Frère et soeur, tu te trompes. Je vais te montrer quelque chose.
Et ça va fermer la bouche aux menteurs, aux manipulateurs de la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Regardez. Apprenez la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Oui, Et le dragon fut irrité contre la femme, oui. et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La femme, vous savez qui c'est? La femme, c'est Israël. C'est Israël. Quand on parle d'Israël, on voit Jésus. Jésus est issu d'Israël. Amen. Mais écoutez-moi bien. Lis la suite. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je vous pose la question. Qui garde le témoignage de Jésus? C'est qui? L'Église. Est-ce que Israël a gardé le témoignage de Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Et quand on parle du témoignage de l'Église, on parle du témoignage bien élevé. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus, on parle de qui? L'Église. On dit qu'il ira faire là. Quand on va faire la guerre avec quelqu'un, c'est pour aller le caresser. Quand il va finir, il va d'abord commencer à fermer toutes les églises. On ne verra aucune Bible. Si on te prend avec une Bible, c'est pas bon pour toi. Attends, on dit l'antéchrist. Pourquoi on n'a pas dit autre chose? On dit antéchrist. Parce qu'il vient persécuter tous ceux qui suivent Christ. Or, ce qui suit Christ aujourd'hui, c'est l'Église. Israël a rejeté Christ. Israël, eux, ils disent qu'ils ont un Dieu qui s'attend. Mais l'antéchrist, il va venir. Il va les faire miroiter des choses. Ils vont lui dire, ah, c'est lui le Messie. Parce que quand il va venir, il sera un homme de paix. Mais après, il va commencer à persécuter. Écoutez, la Bible dit, si le Seigneur ne vient pas, même les élus seront. Quand tu vas voir la persécution de ses enfants. Et c'est là qu'il va annoncer la descente. C'est pour ça que, frères et sœurs, la vie chrétienne, il faut que tu la vives correctement. Quand il va voir que ses enfants sont persécutés, il va commencer à descendre. Il va lever ceux-là qui ont gardé le témoignage. Son témoignage, ils vont être enlevés. Maintenant, quand on parle de la colère de Dieu, ceux qui ont persécuté l'Église, Jésus va s'en charger. Donc dans la tribulation, il y a deux phases. La persécution de l'Église, il y a la persécution des partisans de l'Antéchrist. Et vous savez, je vous le dis, beaucoup des enfants de Dieu dans l'Église, à cause de la persécution, vont abandonner Christ. Je vous pose la question. Si un homme rentre ici, en armes, et vient me dire, monsieur, tous ceux qui sont de Jésus, je vous tue. Ceux qui ne sont pas de Jésus, sortez. Vous allez voir, pasteur, on va rester peut-être 3 ici. Vérité. Et quand ils vont fuir, ils vont dire, oui, après, on allait me repentir. Tu viens de régner Christ. Si le gars dit dans mon oreille que je meurs, où je vais? Ça s'est passé dans l'église, quelqu'un rentre en cagoule. Il dit, ceux qui sont allés de Jésus, je vous tue aujourd'hui. Ceux qui sont allés de Jésus. L'église a fui. Vous savez qui? Il y a combien de personnes sont restées? Oh, le pasteur et sa femme. Eh, pasteur, on souffre, hein? Donc tous ceux qui disent, papa, je t'aime, oh mon papa. Oh, pasteur, c'est mon papa. Ils ont abandonné le papa. Parce qu'ils ont bien pistolé. Et l'homme s'est décagoulé. Il a dit, pasteur, j'étais venu pour te montrer les hypocrites. Je vais te montrer les hypocrites de l'église. Papa, toi, tu as vu, aucun n'est bon dedans. Qui sera l'épouse? C'est ceux qui ne seront pas des hypocrites. Qui sera l'épouse? C'est ceux qui vont persévérer, même dans la persécution. Qui sera l'épouse? C'est ceux-là que je vais vous montrer maintenant. Et puis on va terminer. Alléluia. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, Verset 1. verset 1. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'église. Vous savez,
le Seigneur nous a donné à chacun une lampe. Mais pourquoi il nous a donné une lampe? Parce que nous vivons encore dans les ténèbres. Donc, la lampe, c'est la parole. Amen. Et dans cette lampe, il faut mettre de l'huile. Frère, en toi, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Continue. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. On dit il y avait combien? 5 sages et 5 Folles. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme sage fait quoi? Pourquoi on parle de la femme? C'est vrai, d'une manière, une bonne femme, elle bâtit sa maison. Mais la femme qui est censée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a renversé des grosses mains. Mais ici, on parle de l'église. On dit qu'il y a deux types de chrétiens. La femme sage, la femme folle. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux types là sont dans l'église. Et je peux vous dire, le Seigneur connaît la vierge folle, le Seigneur connaît la vierge sage. Moi, je ne le connais pas, mais lui, il le connaît. Parmi les vierges sages, il y a des pasteurs aussi dedans. Vous ne savez pas que nous, on sera jugé plus que vous. Comme ça, pasteur. Attention, hein. Attention. Vous savez, qui les avons bastonnés plus tard? C'est les pasteurs qui ont prêché des faux évangiles et puis n'ont pas été enlevés. Les chrétiens ont dit, mais qu'est-ce que tu nous disais alors? On n'a pas été enlevés. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les faux pasteurs, il faut suivre les hommes qui ont la crainte de Dieu. On ne vient pas pour les. Je vous l'ai dit à deux fois. Beaucoup, je suis allé à Yaoundé. Le monde dit oui, c'est l'église, une chapelle. Tout est en or là-bas. Qui peut dire une chapelle? Je ne sais pas vous dénigrer quelqu'un, mais je dis la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Quand tu ouvres une chapelle, tout est en or, et puis dans l'église, il y a des gens qui ne mangent pas. Toi, tu fais quoi? Toi, tu prends les quais publics pour descendre. Alléluia. L'église est constituée des vierges sages et des vierges folles. Continue. Les folles, Oui. en prenant la lampe, Oui. j'ai pris point l'huile avec elle. Il y en a qui ont pris la lampe, mais ils n'ont pas l'huile. On te dit, on ne sait pas quand il va venir. Et toi, tu ne prends pas l'huile. La lampe tempête, là, nous tous on était dans des villages, on a vu. La lampe tempête, là, il y a toujours l'huile là. Quand ça diminue, on fait quoi? Mais toi, tu n'as pas de lampe. À un moment donné, tu n'auras plus de lumière et tu vas demeurer dans les ténèbres. Si tu viens à l'église, que tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas la parole de Dieu, toi qui viens souvent pour les prophéties. Oui, oh, Dieu va me montrer mon mari. Vous verrez pourquoi vous montrez vos maris. Ah, le Seigneur, oh Seigneur a donné une révélation. Les révélations, souvent, frères et sœurs, ça vous perd. Souvent, même pas des révélations, vous ne dites pas. On ne donne pas des révélations à quelqu'un qui n'est pas sage. Il va cacher la bénédiction de Dieu. On me dit, enseignez. Enseignez, le Seigneur fera le reste. Alléluia. Continue là-dessus. Verset 4. Oui. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Il y en a qui sont ici, ils craignent Dieu, ils écoutent les enseignements, ils les mettent en pratique. Ils écoutent la voix du Saint-Esprit. Il y en a qui ne le font pas. Vas-y. Verset 5. Oui. Comme l'époux tardait, On dit l'époux tardait. tout s'assoupir. Je peux vous dire, l'époux peut tarder, mais il n'est jamais en retard. Il peut tarder, mais il ne vient jamais en retard. Oui. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Ouais, on dit toute l'église a soupir. Il n'y a pas un, même les sages. Aujourd'hui, quel est l'état de l'église? Tout le monde dort. Tout le monde est préoccupé par les factures. Quand je paie ma facture, tout le monde est préoccupé par les choses du monde. Donc tout le monde est là, soupissement. Tout le monde est en train de dormir. Mais gloire soit à Dieu, Seigneur. Il a suite. Verset 6. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, ça dit quoi? Quand le péché sera dans son paroxysme. Quand le péché sera dans l'abondance. Aujourd'hui, on vit le péché dans l'abondance. C'est là, qu'est-ce qui va se passer? on cria. On cria, qui va crier? Tout à l'heure, on a parlé des trompettes. Mais quels sont ceux qui vont entendre la voix de la trompette? C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va sonner la trompette. Continue. Voici l'époux, Voici l'époux.
Allez à ça. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Oui, vas-y. Verset 7. Oui. Alors tous ces vierges se réveillent Oui. et préparent leur lampe. Chacun lampe là. Donc les gens se sont mis maintenant à la méditation de la parole, à prier, à vivre la vie de Dieu. Mais toi qui étais préoccupé par les choses du monde, tu as attristé le Saint-Esprit. Quand on te prêche, tu dis oui, mais tu fais autre chose. Alléluia. Vous savez, le monde détient 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme animal, c'est les gens qui sont dans le monde. L'homme charnel et l'homme spirituel, c'est les gens qui sont dans l'église. Hein. Vous voyez, il y a les chrétiens qui marchent par l'esprit. C'est ceux qu'on appelle les hommes spirituels. Il y a des chrétiens qui marchent par la chair. C'est ceux qu'on appelle les hommes charnels. Ils sont dans l'église. Maintenant, je vous pose la question. À votre avis, les 2 types de ça, des vierges. Quelle est la vierge, alléluia, qui est spirituelle? C'est la vieille sage. Quelle est la vierge qui est charnelle? C'est une vierge folle. Amen. Maintenant, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ah, frère, est-ce que moi je peux te dire, donne-moi ton Saint-Esprit? Ah, papa, je vais me dire, donne-moi ton Saint-Esprit. On lui dit, les Saint-Esprit, on va partager. Allez chez les vendeurs là. Continue. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Oui. Allez plutôt chez eux, ceux qui en vendent, Continue. et achetez en pour vous. Oui. Pendant qu'elle est en acheté, Oui. le coup arriva. Oui. Celle qui était prête entra Oui. avec lui dans la salle des noces. Continue. Et la porte fut fermée. Oui. Verset 11. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Oui. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Verset 12. Oui. Mais il répondit, Oui. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que Romains 8 lui dit? Ceux qu'il a connus, ceux qu'il a connus, ceux qu'il a connus. Ok. Amen. Ceux qu'il a connus, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés à devenir, à donner l'image de son fils. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, on était dans l'église, il était chanté. Je chantais, quand je chantais, les gens tombaient. Mais le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. J'étais dans l'intercession. Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Maintenant, qui sont ces deux-là? La vieille, folle. C'est ceux qui pratiquent les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Et la vierge sage, c'est celle-là qui pratique le fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever de prier. Les musiciens, on peut aller.
Ta main est sur ta vie. Et toi, après ta formation, Dieu t'ouvre une porte de travail. Après ta formation, Dieu t'ouvre une porte. Dieu reprend ta santé. Dans ta vie, certainement, à Seigneur. Abandonne le péché, abandonne l'impudicité, abandonne ces choses pratiques. Mets-toi à part, mets-toi à part. Abandonne le monde.
Oh Seigneur, merci. Pour la vie. Puissance de ta vie, merci. Oh Jésus. Oh mon merci. Merci pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que tu réalises. L'œuvre de Dieu que tu réalises. La puissance de cet esprit te remplit encore ce soir. Ce soir, femme. Pour la merci. Oh merci maman. Merci maman. Merci maman. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Accompagnez-le, accompagnez-le, le qui t'a confié, tu accompagneras. C'est toi la tâche. Et dis ma fille, ne crains point, je suis avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Non, merci. Merci. Ouais-le. Encore. Seigneur, donne-lui. Encore davantage l'écriture. Le soir, la grâce de Dieu. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Avec le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, en profondeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour les dons de guérison que tu peux faire dans la vie de cet homme. Les dons de guérison dans la vie de cet homme. Merci Seigneur. Oh, voici. Le Seigneur, il te fait. Le Seigneur te bénit. J'entends dans mon esprit don de libéralité, afin de faire avancer son œuvre. Don de libéralité, soit la oh, femme. Oh, le Seigneur dit, tu as un cœur qu'il aime. Tu as un cœur qu'il aime. Le Seigneur me dit que c'est à la bonne personne. Parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Ça va. Merci. Pourquoi des inquiétudes dans ton cœur? Pourquoi des inquiétudes dans ton cœur? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je t'assise avec toi. N'aie aucune crainte. Oh, merci, maman. Le Seigneur, il te multiplie. Il te multiplie. Il te fortifie. La santé. Il te donne la santé. Ouais, il te donne encore plus de santé. Oh, c'est pas de Dieu. C'est le don de la prophétie. 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 Pour faire avancer ton œuvre. Le don de la prophétie. Le soir, maman. Le soir, c'est pas de Dieu. Tu la vois hors du Cameroun. Tu la vois hors du Cameroun ce soir. Tu la vois hors du Cameroun. Que ce que tu me montres se réalise. L'attachement. Le Seigneur me dit de te dire, lui il est le chef, toi tu es le serment. Attache-toi à lui et tu porteras beaucoup de choses. Va ce soir, la grâce de Dieu, par sa puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton onction est
Alléluia. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. Alléluia. Je sens qu'on devrait rester là peut-être même jusqu'à minuit, mais les impératifs du temps nous tiennent à cœur. Alléluia. L'homme de Dieu doit se rendre à la porte tout de suite là. Donc nous nous dépêchons pour qu'il ne rate pas son rôle. Amen. Donc je vais inviter ici le pasteur résident qui va nous dire, en tout cas nous donner, ou alors nous présenter un besoin. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va prendre peut-être 5 minutes. Alléluia. Corinthiens chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs. Amen. Et quand il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Amen. Vous savez, pour ceux qui ont fait l'agriculture, quand le grain était versé, le bœuf avait, je ne sais pas comment on appelle ça, la charrue, hein? Le machin qui a des dents derrière, on a attaché, et il devait tirer ça pour que la terre et le grain se mélangent. Amen. Et l'apôtre Paul dit ici que la loi de Moïse dit de ne pas amuser sa bouche, c'est-à-dire de ne pas le mettre quelque chose sur la bouche pour l'empêcher de manger les grains qui sont aussi à terre pendant qu'il tire. Amen. Et puis il pose la question de savoir, quand Dieu disait cela, est-ce qu'il se souciait plutôt des bœufs ou alors il parlait de ses serviteurs? Amen. Il dit, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Je vais revenir au verset 11. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Alléluia, gloire à Jésus. Le serviteur de Dieu a abandonné sa famille, a abandonné son pays, et le Seigneur l'a envoyé nous servir. Amen. Et personne de nous ici ne peut dire qu'il ne nous a pas servi. Alléluia. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous reconnaîtrons la main de Dieu dans la vie de cet homme. Nous reconnaîtrons que le Seigneur nous a abondamment bénis par cet homme. Et l'apôtre Paul dit, si nous semons parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous récoltons parmi vous des biens temporaires? Si quelqu'un devrait même en jouir de ce droit, c'est le nôtre. C'est nous qui sommes censés normalement jouir de ce droit. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Disons ceci, nous allons faire une offrande pour le serviteur de Dieu. Amen. J'ai voulu lire la parole pour que nous comprenions clairement que ce que nous sommes en train de faire n'est pas un péché. Au contraire, c'est strictement la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Jésus a fait pour moi. Il a fait pour moi. C'est que ma mère ne pouvait faire. C'est que mon père ne pouvait faire. C'est que ma mère ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Jésus a fait pour moi. Oui, Père, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Papa blesse. Alléluia. Alléluia. Nous courons comme ça pour libérer l'homme de Dieu. Alléluia. Et je vais inviter notre béni la seule, il y a pour les annonces. Rapidement, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais déjà dire gloire à Jésus pour notre présence dans ce temps de séminaire. Et nous croyons fermement que le Seigneur s'est glorifié puissamment. Amen. Et sans plus tarder, n'oublions pas que nous avons commencé le programme et que ça a pris fin aujourd'hui, 7. Et pour tous ceux qui ont eu à voir notre frère, notre bien-aimé, le prophète désiré qui est là présent, Amen. Nous aurons un dernier culte avec lui mercredi, Amen. Et ceci à partir de 18h et tu es invité, Amen. Tu es invité comme tu peux encore inviter d'autres personnes à venir écouter encore la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous, Alléluia. Dans son dernier culte avec nous, c'est mercredi. Alléluia. Alléluia.
Et après ça, nous allons aussi parler du mariage de notre bien-aimée, la sœur Christelle, qui va prendre place ici à la mission de la grâce de Dieu le 20 et 21. Le 20 déjà, nous aurons la mairie à l'état civil André Bobongo, Grande Chaîne. Amen. Et le 21 sera la bénédiction nuptiale ici même à la mission de la grâce de Dieu. Et pour tous ceux qui veulent le pan du mariage, elle coûte 4 000 francs, 2 000 le demi-pan. Et tu peux rencontrer soit Maman la Gloire ou encore moi-même. Amen. Alléluia. Soyons bénis, c'est tout pour les annonces. Et je vais inviter le prophète Désiré pour la clôture. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je crois qu'avant une fois de plus, tendez nos mains vers l'homme de Dieu. Alléluia.